Nouvelle quête Donjons et Dragons. C'est une quête toujours du dragon de la flèche de givre. J'ai hâte de vous partager tous les projets que j'ai pour cette quête. J'ai beaucoup de sujets. J'ai un peu papillonné tout autour de la quête et j'ai hâte qu'on la découvre ensemble. Bonjour à tous, bienvenue sur Gemini. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. Aujourd'hui, on attaque une nouvelle quête Donjons et Dragons. Plus j'avance dans la série là, des quêtes du dragon de la flèche de givre, plus je sais où petit à petit je veux aller pour Donjons et Dragons. C'est de plus en plus clair dans mon esprit et j'ai bon espoir que cette quête m'aide à faire un gros pas dans ce projet. J'ai décidé dans cette quête d'aborder 4 parties principales. La première va être de créer une nouvelle équipe de PJ, de personnages joueurs. Ça fait longtemps que je n'ai pas peint une nouvelle équipe. Avec ma femme et mon fils, on joue de temps en temps le samedi soir, on joue toujours avec les mêmes personnages. Finalement, j'ai peu de diversité et j'ai décidé donc de peindre une nouvelle équipe complète. Pour la quête précédente, j'avais sous-couché pas mal de figurines en plus, puisque quand je fais mes séances de sous-couche, il me reste toujours un peu de noir dans le godet, ce qui fait que j'avais à chaque fois, pour vider, je prends une ou deux figurines de ma pile au trésor, je la sous-couche, elle sera faite pour plus tard. Donc j'en avais quand même une quantité assez conséquente de prêtes, et j'en ai donc extrait 4 qui vont me permettre de créer cette nouvelle équipe. Deuxième sujet pour cette équipe, comme vous le savez, j'ai envie de changer de gamme de peinture. Je pense aller chez AK, même si à ce jour le sujet qu'a lancé Squidmar sur sa collaboration avec Valero me fait beaucoup douter, mais non, je pense rester chez AK, mais je veux vider mes pots de peinture actuels avant d'en acheter. J'en ai déjà beaucoup trop. Je viens de faire le décompte spécifiquement pour cette vidéo. Alors je reprends mon petit carnet, mais globalement j'en ai 124 en cours des pots à un stade plus ou moins avancé, mais globalement il y en a quand même la plupart qui sont très peu entamés. Donc on fait une nouvelle équipe de PJ avec pour objectif d'utiliser beaucoup de couleurs différentes, des couleurs que j'ai peu l'habitude d'utiliser, des couleurs saturées. J'ai envie de peindre saturé, c'est pas quelque chose par laquelle je suis attiré naturellement. Et on va essayer de pousser les contrastes énormément. On revient là-dessus juste à la fin de la vidéo, puisque c'est l'objet un peu de cette vidéo, c'est l'équipe de PJ. Deuxième sujet, une fois qu'on a fait les personnages joueurs, je voudrais me faire les PNJ de la quête pour deux raisons. La première, puisque le premier PNJ qu'on croise, j'ai une figurine dans ma pile de la honte qui traîne depuis des années, au moins 4 ou 5 ans, que j'ai envie de peindre depuis très longtemps, et elle correspond parfaitement au profil que je recherche. Si ce n'est que c'est un nain et qu'on voulait un humain, mais à ce détail-là, elle correspond parfaitement à ce qu'on recherche, donc elle va y passer. Je vous la montrerai peut-être en fin de vidéo si vous êtes sage, sinon dans la vidéo de la semaine prochaine. Deuxième PJ qu'on va rencontrer, c'est le maire de la ville, le maire de, je ne sais plus comment ça s'appelle, Fandaline. Celui-ci m'intéresse énormément à faire puisque dans les figurines qu'on avait achetées pour Gemini, il y avait tout un kit de ville donc avec le maire. Et donc cette figurine-là, je me la suis spécifiquement imprimée pour cette quête. Ça me permet de aussi puiser dans ma pile de la honte numérique, qui est la pile qu'on a créée à la création de la société Gemini, qu'on a fermée peu de temps après, mais avec beaucoup de fichiers qui n'ont jamais été même publiés. Donc voilà, donc une équipe de PJ de 2 personnes qui va compléter cette quête. Ensuite, on va s'attaquer à ce que je fais en plus standard dans les quêtes, c'est-à-dire et la partie décor. Donc la partie décor, il s'agit d'une mine d'or, puisque c'est le titre de la mine, de la quête, pardon, c'est la mine d'or de l'orteil de pierre. Je m'appuie toujours sur les fichiers que vous avez vus dans la vidéo précédente, avec pour objectif donc de créer une mine avec 4 zones distinctes, une entrée, ensuite une zone style contremaître, salle de pause, ce genre de choses, puisqu'il y a une scène dans ce type de pièce, un type sans structure, sans rail, une grotte plutôt nue, puisqu'il y a aussi une rencontre dans cette quête où on va rencontrer un des monstres de la quête,
et ensuite un autre boyau qui va s'étendre que je fermerai sûrement pour des futures évolutions. Donc voilà, donc une mine en 4 zones. Et dernière chose que je vais préparer, donc c'est les monstres de la quête. Dans cette quête, on va rencontrer deux grands types de monstres. Un monstre qu'on va devoir combattre, qui est un monstre qui sort du lot, que j'ai hâte de vous présenter, et tout un clan qui a envahi la mine, sur lequel on va s'exposer plus tard. Concernant la peinture des PJ, des personnages joueurs, donc comme je vous l'ai dit, l'objectif c'est vraiment de peindre de façon très saturée. J'ai commencé par une figurine que j'ai depuis, je pense, 2017-2018, qui m'avait été offerte à l'inscription d'un tournoi. En gros, chaque participant du tournoi recevait une petite figurine d'un imprimeur 3D qui faisait sa publicité. Donc cette figurine, je l'ai au moins avant 2018, puisque mon fils est né en 2018 et après j'ai arrêté les tournois. Et j'ai décidé du coup de la peindre de façon très colorée, avec une peau violette et beaucoup d'autres couleurs liées après à la forêt. Je voulais vraiment que ça tranche entre sa peau et sa chevelure rougeoyante, et vraiment après tout le reste rappelle la nature, la forêt, puisque je la visualise un peu comme on va dire une druide, ce genre de choses. Donc je lui fais une orbe d'eau, tout le reste en habit cuir, style un peu floret, voilà, ce genre de choses, et un socle forestier. J'ai décidé de prendre vraiment mon temps sur cette figurine, mais je ne pensais pas en fait y passer autant de temps. J'ai pris des notes. Juste pour les couches de base, j'ai mis à peu près 2 heures. 2 heures, voilà, pour faire juste les couches de base. Elle était juste recouverte des couches de base, mais voilà, avec mes 1, 2 ou 3 couches suivant les couleurs. Et ensuite, pour reprendre tous les éclaircissements, j'ai mis 4 heures de plus, ce qui fait 6 heures rien que pour la première figurine, sachant que j'ai à peu près un rythme de un peu moins de 10 heures par semaine. Globalement, j'ai passé beaucoup de temps. La deuxième figurine, c'est une des premières figurines que j'ai imprimées en résine. J'avais mon imprimante 2K, mon ancienne Anycubic Photon. Ça fait partie de la première série que j'avais décidé d'imprimer. Donc c'est une mage elfe avec un petit bâton. D'ailleurs, le bout est cassé, je ne l'ai pas retrouvé ni réparé. Je considérais que finalement c'était maintenant son bâton en l'état. Figurine qui avait été pré-peinte à une époque par une personne que j'ai décapée, que j'ai recommencé. Et là, pareil, je me suis attaqué à une couleur dont j'ai 2 pots de peinture que j'ai jamais utilisé, qui est le turquoise, le bleu turquoise. C'est une peinture que je vois beaucoup. À chaque fois que je la vois utilisée par des peintres sur YouTube, je la trouve magnifique, mais moi, je ne suis pas attiré par l'utilisation de cette peinture. J'ai décidé de crever l'abcès et de l'utiliser. Cette figurine a été un peu plus rapide, beaucoup moins de détails, beaucoup moins de texture. Déjà, la figurine est moins précise en termes d'impression, puisque c'était sur mon ancienne imprimante, mais même elle est au niveau de la sculpture beaucoup moins détaillée. Au global, j'ai mis à peu près 3h30 avec un gros kiff à la toute fin. Finalement, une fois que je l'ai peinte dans cette espèce de monochrome bleu, puisqu'il y a du blanc, du gris et beaucoup de bleu, j'ai décidé de lui faire un peu un socle neige. Donc au dernier moment, j'ai changé mon fusil d'épaule, j'ai ressorti mes éléments neige, donc mes touffes d'herbe neige, j'ai un pot de neige que je vais utiliser pour des anciens décors. Et puis voilà, c'était le petit kiff sur cette figurine. Ensuite, j'ai 2 guerriers à peindre. Ceux-ci m'ont été envoyés il y a quelques mois par un abonné de la chaîne que je remercie vivement. Tu devrais les reconnaître, j'espère que je vais leur faire honneur. Je pense que c'est à peu près la même figurine, en tout cas ils ont à peu près la même armure mais dans 2 postures différentes. Donc je vais essayer de garder, on va dire, la cohésion des figurines, puisque ça peut très bien faire des soldats qui patrouillent en ville, mais après je vais clairement leur faire des éléments distincts pour aussi pouvoir les jouer de façon séparée dans une équipe. Donc voilà, donc à ce jour je suis en train de les peindre. J'ai fait les 2 premières pièces qui sont les armures. J'ai fait tout ce qui ressort, vraiment tout ce qui doit arrêter les coups, ou ce qui ressort qui est vraiment en métal, donc couleur argentée, on va dire. Donc tout ce qui est protection, voilà, des coudes, des mains, des épaulières, et tout ce qui est cotte de maille en dessous, et tout le reste en armure d'apparat style doré. Je vais maintenant m'attaquer à la suite des figurines avec des couleurs vives, puisque le thème encore une fois c'est de peindre saturé et de monter haut en éclaircissement, et je vous reprends juste après.
Ça a été un peu juste, mais je termine la peinture dans les temps, ce qui va faire que je vais avoir à monter la vidéo ce soir, mais ça c'est un autre souci. Avant de passer à la révélation finale des figurines dont je suis assez fier, petit retour quand même sur l'atelier. On va assembler les dernières les dernières pièces imprimées pour la mine, ce qui va nous permettre de faire une petite mise en scène pour le reveal. On passe à l'atelier, puis à la conclusion. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie en tout cas de l'avoir suivi jusqu'à là pour ceux qui sont restés. J'espère en tout cas que ça vous a plu. Moi, c'est vraiment un projet qui m'intéresse énormément. Je vais faire beaucoup de choses dedans. Donc, rien que dans cette première vidéo, on termine 4 figurines de ma pile de la honte, entre guillemets. En tout cas, c'est des figurines qui n'ont pas été peintes pendant des années, qui méritaient largement de l'être. Des figurines qui m'appartenaient, des figurines qui m'ont envoyé, mais qui, je pense, dormaient sur une étagère également depuis quelques années. Donc voilà, donc ça c'est vraiment ultra cool. On a également bien avancé la mine avec des premières pièces qui se mettent en place. On voit déjà la séparation des 4 zones, donc ça c'est vraiment intéressant. Et je vous invite à suivre la prochaine vidéo où on s'attaque aux PJ, donc qui seront le maire ainsi que le futur, entre guillemets, contremaître de la mine pour alimenter petit à petit notre bestiaire. Voilà, je vous remercie une nouvelle fois. Je vous invite à liker, à partager la vidéo, à me faire vos retours en commentaire. Voilà, j'aimerais bien voir votre retour sur le choix des couleurs. Est-ce que je suis allé assez loin dans les contrastes notamment, puisque c'était un de mes objectifs. Voilà, je vous remercie. Je vous dis à la prochaine. C'était Fabien. Bye bye.